content d'être ici avec vous ce matin, avec un lutrin qui va vouloir descendre aujourd'hui. On continue une série dans le livre des Actes qui a été commencée en fait il y a un certain temps, il y a à peu près 2 ans, et qui a recommencé récemment. Puis la semaine passée, notre ami Fabrice a commencé le sujet de la conversion de Saul de Tarse. Saul de Tarse, qui était probablement le pire ennemi de l'Église qui venait de naître à ce moment-là. Un persécuteur, quelqu'un qui était zélé et qui voulait se débarrasser de tous ceux qui professaient le nom de Jésus comme étant le sauveur des Juifs. Et puis là, Jésus lui apparaît d'une façon extraordinaire. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est la suite de ce qui s'est passé après qu'il ait découvert Jésus comme sauveur. Ça va aller en ligne avec beaucoup de choses qu'on a déjà enseignées depuis, je dirais, peut-être 2 ans qu'on a commencé à mettre l'emphase dans la vision de l'Église sur le travail de Dieu qui nous précède. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est Dieu, c'est lui qui s'intéresse aux gens, c'est lui qui est venu mourir pour nos fautes, c'est lui qui attire les gens à lui, c'est lui qui les convainc, c'est lui qui crée l'illumination pour qu'ils puissent comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est lui qui crée la nouvelle naissance, la régénération. C'est lui qui fait tout ce travail-là. Et nous, notre rôle, ce n'est pas d'être ceux qui recrutent et puis qui forment des adhérents au christianisme, mais c'est d'être des gens qui reconnaissent le travail du bon berger qui attire, qui appelle et qui accompagne les gens dans une découverte, dans une croissance spirituelle, puis ensuite, ça se multiplie par le rayonnement. Donc, on a commencé à parler de ça, c'est des termes que vous connaissez. Puis on les répète, puis c'est important pour qu'une structure devienne bien comprise, qu'on répète souvent les choses qui sont importantes. Et là, aujourd'hui, ça revient encore dans notre texte où on va vraiment voir cette structure-là. Quelqu'un qui ne cherchait pas Jésus, en tout cas. Il cherchait quelque chose, mais il ne connaissait pas ce Jésus-là. Ensuite, Jésus se révèle à lui d'une façon extraordinaire. Il découvre qui est Jésus. Il rayonne ensuite immédiatement et puis il grandit spirituellement. On va voir ensuite que Dieu va utiliser des disciples qui sont impliqués dans sa croissance spirituelle. Dès le début, même Paul, Saul de Tarse, qui est devenu ensuite Paul. Paul était un de ses deuxièmes noms, on pourrait dire. Il se faisait appeler Saul de Tarse. Tarse, c'était sa ville. Et il se faisait appeler Paul aussi. Ce n'était pas anormal dans la culture de l'époque d'avoir plus qu'un nom qui était utilisé. Donc ensuite, il se fait connaître comme l'apôtre Paul. Il devient Paul, l'apôtre. Celui qui a eu le plus gros impact dans l'Église naissante, dans l'évangélisation du monde de l'époque, et celui qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament, qu'on tient ici. Donc, regardons ça, toi. Merci, Jean. Je pitche mes crayons. Donc, ce Paul-là a été accompagné par des gens, quand il était tout petit dans la foi, qui étaient en train de découvrir Jésus. On va voir ça ensemble. Ensuite, on va voir comment sa vie a été utilisée par Dieu à mesure qu'il a découvert Jésus, qui est grandi mature dans sa foi et puis qui est devenu l'un des plus influents de l'histoire de l'Église. Ce qu'on va regarder, on va essayer de l'appliquer maintenant à nous aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu agit au milieu de nous? Qui ici au milieu de nous est en train d'être attiré par Dieu? J'ai des personnes devant moi ici qui ont une histoire fascinante de Jésus qui se montre à eux et qui grandissent et qui cherchent à découvrir ce Jésus-là. D'autres qui sont déjà dans ce processus-là et qui sont arrivés à découvrir ce Jésus-là avec le temps et qui sont accompagnés maintenant à grandir. Et d'autres qui rayonnent. Donc, on a tout ça au milieu de nous. On va essayer de voir ça, comment ça s'applique à nous et comment on peut prendre la prochaine étape, chacun, dans ce que Dieu veut pour nous. Donc, à mon tour, je vais prier, juste pour qu'on remette nos cœurs face à la parole de Dieu. Et si on le fait à chaque fois, ce n'est pas parce que c'est la chose spirituelle à faire, ce n'est pas parce que un bon chrétien doit prier avant de faire sa prédication. C'est parce qu'on le sait que ce Jésus-là, qui parle par son esprit, s'il n'y a pas le travail de l'Esprit de Dieu qui change quelque chose dans nous, on entend des mots, on retourne chez nous, on a peut-être compris un peu plus de choses, mais ça ne changera rien. Puis si on est ici juste pour grandir en connaissance, puis que ça ne change pas quelque chose dans notre vie, dans notre monde, on a un petit peu perdu notre temps. Donc, je pense que c'est parce qu'on veut reconnaître devant Dieu qu'on a absolument besoin qu'il nous parle.
Au-delà des mots qu'on utilise, que son esprit parle à chacun de nos cœurs. C'est pour ça qu'on prie avant. Donc, on va remettre nos cœurs à Dieu. Seigneur Jésus, c'est fascinant de te voir à l'œuvre. C'est fascinant de se rappeler que tu nous as aimés avant qu'on te connaisse. Quand tu nous as formés dans le ventre de notre mère, Seigneur, tu connaissais tous les jours de notre vie. Tu nous connaissais par notre nom. Tu nous avais déjà appelés. Tu nous voulais. Il y a 2000 ans, quand tu es mort sur cette croix-là, Seigneur, tu pensais à nous. Par notre nom, tu nous connaissais. Tu nous anticipais même d'avance. C'est pour nous que tu mourais. Ce n'était pas juste pour le monde, c'était pour nous. Aujourd'hui, tu nous as rassemblés ici, en un troupeau, comme toutes ces personnes-là qui ont découvert Jésus ou qui sont en train de découvrir Jésus. Et puis nous, on veut entendre ta voix. On veut la discerner. On veut apprendre à être ses disciples qui vont briller, qui vont rayonner, qui vont porter ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, parle-nous par ta parole aujourd'hui. Que ton esprit illumine quelque chose en nous, qu'on retourne à la maison avec le cœur ému, le cœur rempli, débordant de ton amour, avec le désir de marcher avec toi, de t'aimer, de s'attacher à toi, de t'obéir. Donc, c'est ce qu'on te demande, Seigneur. Nos cœurs sont là devant toi, comme si on les amenait, comme si on les mettait à terre devant toi. Parle, parle, Seigneur. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va être aujourd'hui dans le livre des Actes, au chapitre 9. Et donc, on va continuer la deuxième partie, mais avant de lire notre portion aujourd'hui, je vais résumer ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, on a vu que l'apôtre Paul, qui s'appelle Saul de Tarse à l'époque, il avait été élevé dans le judaïsme. Il était devenu même un pharisien. C'était un des docteurs de la loi. Et puis là, lui est particulièrement enragé contre cette interprétation-là que Jésus était le sauveur des Juifs. Et puis, dans son zèle, il s'en va, et puis il va au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le gouvernement civil et religieux de l'époque en Israël. Il s'en va là, puis il revient avec un mandat. C'est un petit peu comme un policier qui s'en viendrait avec un mandat légal qui lui permet d'aller trouver toutes les personnes qui s'identifient à ce Jésus-là, de les amener et puis de les faire passer devant le tribunal du Sanhédrin pour les enchaîner, les mettre en prison et tout. Donc, le gars, il est connu. Parce qu'imaginez que c'est nous la gang des chrétiens ici. Là. Et là, on entend parler de Saul de Tarse. C'est le pire parmi la gang. Lui, quand il tombe sur un, il a le pouvoir de l'amener en prison puis même de le faire mourir. C'est ce qui est arrivé parmi les premiers disciples. Il y a le disciple Étienne qui a été lapidé. Mourir lapidé en passant, ce n'est pas une euthanasie. Tu sais, mourir avec des pierres, là, on prend des roches, quelqu'un est sur le bord d'un mur, là, puis on lui lance des roches jusqu'à temps que le gars meure. Ça doit être traumatisant. Autant pour celui qui meurt lapidé que pour ceux qui voient le gars mourir lapidé puis qui se disent « Je pense que je suis aussi bien de me fermer la trappe ». C'est incitatif pour se la fermer. Mais l'Église ne se la ferme pas. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas parler de ce qu'ils ont connu et de ce qu'ils ont vu, pour utiliser les paroles de l'apôtre Pierre. Mais pourtant, ce Saul de Tarse-là, avec un mandat, on pourrait dire légal, il s'en va vers la ville de Damas pour saisir des chrétiens puis les amener devant le tribunal. Donc, il est rempli de rage à l'intérieur de lui. Et là, pendant qu'il est sur son cheval, Jésus lui apparaît. Mais là, c'est quelque chose. Jésus lui apparaît, là, mais c'est grosse affaire, là. La lumière qui apparaît, et puis le gars est tellement sous le choc que la lumière, ça le fait tomber en bas de son cheval. Et là, il entend une voix qui lui parle puis qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Et là, lui, il est comme « Mais, imaginez que ça vient d'arriver, là. Tu tombes à terre, tu entends une voix, je veux dire, même ceux qui sont alentour de toi, ils ne comprennent pas la voix, mais ils entendent qu'il y a une voix qui est en train de parler, puis elle est destinée juste à Saul. Puis lui, il dit, mais t'es qui, Seigneur? Qui je suis en train de persécuter? Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'était pas en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de persécuter Jésus. C'est intéressant comme nuance. Celui qui persécute les chrétiens persécute Jésus. Parce que nous, on ne se porte pas nous-mêmes, on porte le message de Jésus.
Donc, il dit, mais qui, imaginez le gars là, qui réalise qu'en persécutant les chrétiens, il est en train de persécuter Jésus. Et ce Jésus-là est en train de lui apparaître. Donc, il réalise que, hey, il me semblait qu'on s'était débarrassé de ce gars-là. On l'a crucifié. Je suis au courant, moi. Il est mort, le gars, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Et là, donc, tout tremblant, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça ressemble aux paroles qu'on voit pour ceux qui étaient en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Quand ils se repentaient, ensuite, ils se tournaient vers Jean-Baptiste et ils disaient, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il leur disait, repentez-vous et produisez les fruits qui sont dignes de la repentance. Ça ressemble à la prédication de Pierre quand il a prêché dans Actes au chapitre 2, et que là, il explique aux gens que, ils sont la génération qui ont crucifié celui qui est ressuscité des morts. Il leur dit, tout le monde le sait qu'il est ressuscité des morts. Il y a à peu près 500 témoins qui l'ont vu vivant, là. C'est quelque chose qui est connu parmi vous, là. Attention, il vient de s'élever maintenant, il est à la droite de Dieu, puis la prochaine étape, c'est le jugement. Et là, la foule est en panique, on peut comprendre. Parce que là, ils réalisent qu'ils ont participé. Combien d'entre eux étaient de la foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Et là, ils réalisent on a crucifié le Messie. Donc, ils disent, en réponse à ça, dans Acte 2, ils disent « Frères, hommes, frères, que devrions-nous faire ?» Et là, Pierre leur répond, il dit « Que chacun d'entre vous se repente et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. » Et là, ce jour-là, il y a 3000 personnes qui se sont faites baptiser. C'est énorme. Ensuite, ça ressemble à la réaction dans Acte 16, où Paul plutôt, quand il sort de prison, il y a un tremblement de terre, toutes les portes de la prison ouvrent. Et puis, Dieu libère ceux qui ont été amenés contre eux, parce qu'ils étaient des chrétiens en prison. Et là, tout le monde sort, puis là, le garde, lui, il veut se tuer, parce que là, il réalise, regarde, écoute, là, qui va être blâmé pour ça? Fait que, aussi bien mourir par ma propre main que de mourir martyrisé ou torturé par les Romains. Et puis là, finalement, c'est Paul qui va leur dire, fais rien, tout le monde est ici, personne n'est parti. Ça veut dire en passant que les gardes, puis les autres prisonniers, ils ne sont même pas partis en courant. Parce que quelque part, eux autres aussi sont saisis de crainte et tremblement. C'est comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? On le sait, là, il y a quelque chose qui est arrivé. Aussi bien prendre ça au sérieux. Ce gars-là, Paul, puis Barnabas, ils ont l'air d'être au courant de ce qui arrive, là. Donc, il se passe quelque chose. Et là, lui, il a saisi de crainte et tremblement, il se jette à genoux et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et là, Paul va leur répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver avec notre Paul qui est ici. C'est le premier à réaliser ça. Il tombe à terre, puis là, il réalise, mais c'est bien plus grand que moi. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Jésus, je ne sais pas c'est qui. Je ne le savais pas qu'il était réellement le Fils de Dieu. Je ne le savais pas. Puis c'est vrai, il était animé d'un zèle, il était animé il voulait servir Dieu d'une certaine manière. Mais il ne connaissait pas. Il voulait servir un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il connaissait la tradition de ses pères. Donc, c'est ce qui se passe. Et là, quand il dit « Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire? » Bien là, c'est intéressant que le Seigneur aurait pu y répondre. Le Seigneur y répond, mais il ne donne pas les instructions. Il lui dit « Va dans la ville de Damas, un certain homme qui s'appelle Ananias. Il va venir vers toi puis il va t'expliquer ce que tu dois faire. » Donc, on voit ici que Jésus veut lui donner des instructions, mais les instructions que Jésus va donner à l'homme que Jésus est en train d'attirer lui-même, il va passer par d'autres croyants. Vous la voyez, la structure? Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que Saul découvre Jésus. On voit ici qu'il était élu par Dieu. Ce n'est pas un phénomène qui arrive par lui-même. C'est un phénomène que lui-même va décrire. On va lire le passage. En fait, on va lire le passage avant d'entrer ici, à vrai dire. J'étais en train d'oublier de lire notre passage. Donc, on est dans Actes, chapitre 9. On va lire les versets 20 à 30. En fait, on va
On va lire à partir du verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Quand il est allé voir Ananias, Ananias a prié pour lui. Il était devenu aveugle en passant. Quand il est tombé, la lumière était tellement éclatante, le gars, il ne voit plus. Pendant 3 jours, il est aveugle. Et là, quand Ananias prie pour lui, il tombe des écailles de ses yeux. Et puis là, il recommence à voir. Il se fait baptiser ce jour-là. Au même instant, donc, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Instantanément, là, c'est comme, je l'ai trouvé, je me fais baptiser. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, parce qu'il avait jeûné 3 jours. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas perdu de temps, hein? Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint jusqu'à la connaissance de Paul, de Saul plutôt. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Imaginez. C'est comme, ouais, on a entendu ça, là, mais un petit peu, je le verrai quand ça arrivera. Est-ce que c'est juste une stratégie pour venir nous pogner, nous infiltrer? Il n'y croit pas. Verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Donc là, on a quand même pas mal de choses qui se passent avec le nouveau Saul de Tarse, le nouveau croyant. Et le nouveau Saul, c'est plus le même. Donc, on va essayer de décortiquer ensemble les différentes étapes de ce qui est en train de se passer avec le nouveau croyant ici. Premièrement, le fait que Jésus lui soit apparu, c'est la preuve qu'il était élu par Dieu. L'élection ici, c'est un gros sujet, pour lequel il y a différentes façons de voir. En fait, l'élection, c'est le fait que Dieu a choisi, indépendamment du croyant. Ce n'est pas le croyant qui a fait en sorte que Dieu a dit « Ah, lui, il mérite d'être élu ». C'est quelque chose qui dépend entièrement de Dieu. Dieu a décidé de sauver les gens. Ensuite, comment l'élection fonctionne à l'intérieur d'un système par lequel le croyant répond est sujet à beaucoup de débats et d'interprétations différentes. Puis l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer là-dedans, même si ceux qui me connaissent de proche savent que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, puis pour lequel j'ai bien des choses à dire. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Qu'on pense que l'élection, elle est entièrement déterminée par la volonté indépendante de Dieu et que ça encadre tout le processus que Dieu a élu les uns pour la vie éternelle puis les autres pour la perdition éternelle, qu'on pense ça, ou qu'on pense qu'il y a une action qu'on appelle un synergisme dans lequel le croyant qui est élu répond quand même à partir de lui-même. Ça ne change rien. On sait qu'il y a une élection dans les Écritures. La question, ça va être de savoir si on la comprend ou si on veut aller jusqu'à dire qu'on comprend toutes ses implications ou si on se garde une petite réserve en disant l'élection est évidente. Mais comment elle opère avec l'action de la résolution ou le libre arbitre de la personne, je ne le sais pas. Et moi, je suis de cet avis-là qu'il y a un synergisme. Il y a les deux. Comment ils fonctionnent? Je vous le dis, quand j'arrive devant Dieu, j'y demande. En attendant, basé sur ce qu'on voit dans les Écritures, les deux existent, même si on a l'air de se contredire.
ils existent ensemble. Les deux sont vrais, et puis on comprendra de l'autre côté comment ils fitent ensemble parfaitement. Toujours est-il que c'est clair ici que Saul a compris la religion de ses parents et puis qu'il a décidé de la suivre. Il était animé d'un zèle, mais il ne connaissait pas Dieu. Il a fallu qu'il arrive quelque chose pour que ça change. Mais ici, on voit Galates, chapitre 1, verset 15. J'ai-tu écrit 27? C'est une erreur. Non, 15 à 17. Je vais regarder là, c'est mieux. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Ça, dans Galates, Paul est en train de rappeler sa conversion. Et là, il rappelle dans cette conversion-là qu'il a été choisi par Dieu. Donc, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc, ça veut dire que Paul, qui était en train de persécuter l'Église, il y avait un désir de base, mais il y avait plus que ça qui l'appelait. Il y avait un Dieu qui l'avait choisi, qu'il connaissait. Avant même qu'il sorte du ventre de sa mère, il était connu. Et ça, de toute façon, c'est ce qu'on voit dans notre texte. On le voit au verset 15. Ça a été lu la semaine dernière par Fabrice. Mais Jésus lui dit directement au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va. » Non, je m'excuse, c'était Ananias qui est en train de parler. Parce qu'Ananias dit, tu sais, c'est qui ce gars-là? Tu me demandes d'aller le voir. Tu sais c'est qui? Juste pour ça, Seigneur, tu es au courant. Hein? Hein? Et là, Jésus, il répond, « Oui, je suis au courant. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Donc, il a été choisi par Dieu. Dès le début, on le voit ici. C'est le début de toute chose. S'il y a une démarche à l'intérieur de nous, s'il y a un désir, s'il y a une soif spirituelle, qu'elle soit aboutie ou qu'elle ne soit pas encore aboutie sur la personne de Jésus, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire. Il va la conduire de plus en plus vers lui. Et pour vrai, c'est ça qu'il y a dans les histoires de certains au milieu de nous qui cherchent depuis longtemps et qui tout d'un coup, ce Jésus-là est en train de se révéler. Ça, c'est l'élection. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est lui qui appelle. C'est lui qui est derrière la motion. C'est lui qui est derrière la soif. C'est lui qui attire et qui veut. C'est ça la beauté de l'histoire. Donc, on le voit ici, dans ces deux choses-là. Donc, on voit ensuite que Paul, il cherche un Dieu qu'il ne connaît pas encore. On voit ça parce qu'encore dans Galates, quand il rappelle son histoire, il dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Et la tradition de mes pères est importante ici. La tradition en Israël, c'était l'interprétation qui avait été donnée à la parole de Dieu. Pour eux, et c'est ce que Jésus est en point de conflit continuellement avec les Juifs, justement sur la base de la tradition. Pour eux, la tradition est devenue plus importante. Ça, c'était toutes les lois qu'on avait rajoutées par-dessus la loi, qui disaient, par exemple, le jour du sabbat, tu dois te reposer, tu ne dois pas faire de travail. OK, c'est quoi un travail? Et là, donc, on fait une liste complète de ce qui est considéré comme un travail. Tu ne devrais pas aller plus loin qu'une certaine quantité de pas, sinon tu as travaillé. Tu sais, et puis, donc, toutes ces lois-là constituaient ce qu'on appelait ensuite la tradition des pères. Puis Jésus leur rentre tout le temps dedans en leur disant, vous avez rajouté tellement de lois lourdes que l'intention de la loi a été manquée. Vous êtes des observateurs d'une tradition, et puis la tradition a perdu de vue qu'il y avait un Dieu qui nous aimait en arrière. Et lui, il est de ceux-là, puis c'est ce qu'il est en train de dire ici, il était plus avancé que les autres là-dedans, il est plus zélé que les autres encore là-dedans. Donc, l'objet de sa foi n'est pas encore abouti sur la personne de Jésus, mais il est dedans. C'est malade comme histoire, pareil. Donc, il est avancé là-dedans. Ensuite, il fait une rencontre personnelle avec Jésus. Sa rencontre personnelle, on l'a décrit, est assez spectaculaire. Il apprend. Imaginez, là, vous avez voulu persécuter le christianisme, puis là, vous apprenez que c'est vrai.
Vous avez même approuvé le meurtre d'au moins une personne, tellement vous vouliez défendre cette hérésie-là. Et là, vous vous rendez compte, c'était vrai. Ce Jésus-là, c'est réellement le Fils de Dieu. Et là, donc, il réalise ça quand il a sa rencontre avec Dieu. Ça crée une réaction qui est violente. On pourrait dire, il réalise que sa quête vers Dieu l'avait conduit dans l'erreur. Et donc, il est comme, imagine le coup de batte d'en face, tu sais, ou en arrière de la tête. Ses repères sont perdus. Il ne sait plus où il s'en va. Là, il s'en allait à Damas, là, il ne sait plus où il s'en va. Là, il est perdu complètement. Puis là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On voit la repentance. On voit qu'il s'accorde. Là, il ne comprend plus qu'est-ce que ça implique. Mais là, il réalise, il faut que je change quelque chose. Je ne sais pas encore c'est quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, ça veut dire que son cœur est démontré, là. Il est convaincu. Là. Il ne comprend pas encore ce que ça implique, mais il est convaincu. Il faut que ça se fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Et il est prêt à changer. Il veut changer de vie. Ensuite, on voit sa foi. Parce que quand il se fait baptiser, on voit que c'est la continuité de tout ça. Se faire baptiser en Israël, c'est une grosse affaire. C'est pour ça que le baptême était souvent mis de l'avant comme étant quasiment un prérequis au salut. En fait, ça donne cette impression-là, mais quand on ne comprend pas bien le baptême, on peut avoir l'impression, par exemple dans Marc chapitre 16, quand Jésus dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé ». Certains vont dire « Ah, tu vois, croire et être baptisé ». En réalité, ce qu'on comprend, c'est que croire, ça implique de renoncer à sa vie. Puis dans le judaïsme, qui a rejeté Jésus comme sauveur, bien, tu es dans le judaïsme. Toute ta vie est dans le judaïsme. Se faire baptiser publiquement, c'est renoncer publiquement à ce que j'avais cru avant. C'est aussi se faire rejeter des autres. Celui qui n'est pas prêt à ça, Jésus avait dit, si tu veux conserver ta vie, garde-la. Celui qui va conserver sa vie va la perdre. Mais celui qui est prêt à la perdre à cause de moi va la trouver. Tu sais, que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou s'il se perdait lui-même? Donc, c'est ça qu'il fait ici. Il renonce là, physiquement, publiquement, devant tout le monde, en disant « Jésus est le Fils de Dieu ». Je le déclare, je l'affirme. Peu importe qu'est-ce que ça va causer comme répercussion dans mon entourage, je l'affirme. Elle est là, sa foi. Elle est là démontrer sa repentance. Donc, c'est un méchant changement qui est en train de se faire. Et c'est ça qui arrive, c'est ça qu'on appelle une conversion. Se convertir, ça veut dire se tourner vers. Le mot conversion, convertir veut dire se tourner vers quelque chose d'autre. Je m'en allais vers un endroit et là, je réalise qu'il est réellement le Fils de Dieu. Je change de direction. C'est se tourner vers Dieu, vers Jésus comme étant réellement le Sauveur. On voit vraiment ici une conversion. Saul de Tarse est converti. Il est un disciple de Jésus maintenant. Donc, oh boy! OK, on le voit un petit peu ici, mais je vois que sur les télés, là, ça se peut qu'on voit juste un point. Je vais faire référence. Est-ce que vous voyez, c'est Paul ici, mais c'était voulu? Vous les voyez? Le point numéro 2, ben, je vais vous dire c'est quoi en tout cas. Parce que dans les prochaines slides, ça va devenir plus clair. Mais le premier point dont on parle souvent ici, c'est découvrir Jésus comme sauveur. Paul vient d'expérimenter la découverte de Jésus comme sauveur. Mais il n'est pas encore rendu à la notion qui est la prochaine ici, où il va grandir en tant que disciple de Jésus. Et ensuite, rayonner. Et on va voir plus loin, en fait, que la prochaine étape, c'est que quand on découvre Jésus comme sauveur, on rayonne. Parce que là, ta vie est drastiquement différente. Et là, les gens autour de toi, ils savent. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Donc, notre prochain point, c'est que Paul rayonne. Donc là, on voit dans le texte qu'est-ce qui arrive. Il y a 3 jours où il jeûne et il prie, et puis il est encore aveugle. Il y a quelques jours où il reste avec les disciples à Damas. Et là, le gars doit être sous le choc. Là, il doit en poser des questions.
Là, il doit en avoir en tabarnouche des choses qu'il veut savoir. Hey, les gars, là, expliquez-moi, là. Comment ça se fait qu'il a été crucifié si c'était vraiment le Messie? C'est la grosse affaire à ce jour. Les Juifs vont vous répondre ça si vous leur dites que Jésus est le sauveur des Juifs. Il va vous dire, hey, il a été crucifié, bonhomme. Dans la loi, dans Lévitique, il est écrit, maudit est quiconque meurt pendu au bois. Ça veut dire que la malédiction de Dieu est déclarée sur quelqu'un quand il meurt pendu à du bois. Comment ton Messie peut avoir été maudit par Dieu? Et ça, c'est l'argument de Paul dans l'Épître aux Galates. Au chapitre 3, quand il leur explique, vous ne comprenez pas, qu'il fallait qu'il soit maudit à ma place. C'est le bout que vous avez manqué, les gars. Oui, il a été maudit. C'était pour que je ne sois pas maudit. La malédiction de Dieu tombe sur lui à la croix. Pour que la malédiction de Dieu ne tombe pas sur moi. Oui, le Messie a été sous la malédiction de Dieu, mais il ne l'est pas resté parce qu'il est ressuscité. Et maintenant, en ressuscitant, Dieu prouve qu'il a accepté son sacrifice à la place de celui qui a cru en lui. Donc, il devait en avoir des questions, là, ça devait être intense. Là. Les gars, expliquez-moi, les gars, expliquez-moi. Là, il ne comprend plus rien. Mais on sait que quelques jours plus tard, Paul, déjà, rayonne parce que ses yeux s'ouvrent. Et là, il comprend. C'est ça. Il fallait qu'il meure. Et là, le gars, ça le remplit. Là. Il est comme... Et là, tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça ici. L'amour de Dieu rayonne dans son entourage. On voit qu'il s'en va, puis dans notre texte ici, la prochaine étape, c'était, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, verset 19, et après qu'il eut pris quelque nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. La synagogue, pas juste à ses amis, là, mais ça, c'est son entourage à lui. C'était le monde qu'il connaissait. C'était un des plus grands enseignants d'Israël, Paul. Et là, il se tourne de bord et il s'en va dans sa gang. Oh, aujourd'hui, on reçoit le grand Saul de Tarse. Oh, là, la foule se lève. Ah, Saul de Tarse. Ils ne s'attendent pas au message qu'ils vont recevoir. Oups. Ils ne s'attendent pas à ce qui s'en vient. Et là, ils sont craqués. Ils sont comme, ah là, il va venir nous expliquer à quel point ces hérétiques-là, il faut qu'on s'en débarrasse. Oh, gros applaudissements. Et là, finalement, ils arrivent en leur disant, j'ai une petite nouvelle pour vous. Breaking news. Hey, Jésus est vraiment le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu. Ouais, il devait avoir une réaction semblable à ça à ce moment-là. Le monde l'écoute en faisant comme, mais voyons, es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé de cassette? Là? Tu roules le bon disque? Là, non, ils attendent le punch. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient, c'est évident. Ben non. Le gars, il niaise même pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui se passe dans la foule? Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Hein? C'est le moins qu'on peut se dire. Ah ben, je trouve ça étonnant. Puis il se disait, mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui invoquent ce nom? Et n'était-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Fait que tu sais, c'est ça. Si on se met dans leurs souliers, on voit qu'ils devaient freaker leur vie. Là. Puis là, ben, il y a plein de monde qui réalise qu'il s'est passé de quoi. Il s'est passé de quoi? Ça, c'est pas normal. C'est comme, c'est pas naturel. Il a dû se passer de quoi? C'est pour ça que l'entourage immédiat alentour de nous, quand on découvre Jésus comme sauveur, est atteint parce que là, il va se manifester ceux qui étaient comme Paul, qui étaient comme Saul de Tarse. Eux autres, il y avait une démarche spirituelle, il y avait une soif. Ils cherchaient Dieu pour vrai. Ils ne l'avaient pas trouvé encore. Ils ne savaient même pas encore. Mais eux autres, quand ils l'entendent, là, bon, mais c'est comme leur lumière, eux autres. C'est Jésus qui se révèle à eux à son tour, au travers du témoignage de ces personnes-là. C'est ça qui arrive. Et là, bang, il y a deux réactions de ceux qui sont surpris. Et puis, on pourrait dire d'une certaine manière, ah oui, Paul est une nouvelle créature, c'est clair. C'est là, il fait du sens notre passage dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Et ensuite, au verset 20, il dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc c'est Jésus lui-même, au travers de Paul, qui est en train de s'adresser dans la synagogue à tous ceux qui suivaient une tradition, qui avaient une démarche spirituelle pas aboutie, qui n'avaient pas encore compris. Et il s'adresse à eux. C'est ce qui arrive, on le voit ici, c'est une nouvelle créature, il n'y a aucun doute. C'est l'amour de Dieu qui le pousse. Puis vous savez le fameux passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, la parabole du trésor puis du champ. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor dans lequel un homme a trouvé le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel un homme a trouvé un trésor. Dans sa grande joie, il enterre le trésor puis il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Dans cette histoire-là, on a l'impression que le gars, on voit juste le fait qu'il a vendu tout ce qu'il possédait. Puis on peut se dire, mais voyons, il me semble qu'il était cher le trésor. Mais non, l'histoire est à propos du trésor. Le gars, il a catché le trésor. C'est comme si ta maison, puis tout ce que tu possèdes, ça vaut, mettons, je ne sais pas, moi, mettons que ça vaut 250 000. Puis le trésor, là, ben, il vaut 250 milliards. Le gars, il l'a catché, ça, quand il l'a trouvé, le trésor. Comme Simonac, je le sais, ce que je viens de trouver là. C'est ça qui arrive quand on découvre Jésus. Et là, il se tourne de bord, et tout ce qu'il a vendu, tout le monde qui le voit, puis il dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est là où son message a vraiment du poids. Et qu'il leur dit, non, Jésus est réellement le Christ. C'est lui. Il est le Fils de Dieu. Non, il fallait qu'il soit maudit sous la malédiction de Dieu à notre place. Réalisez-vous, les gars et les filles. Donc, alentour de lui se manifestent les personnes qui étaient préparées par Dieu se révèlent. Ben, le texte ne nous dit pas exactement combien de personnes se sont tournées vers Jésus dans l'assistance, mais on voit deux types de réactions. Ceux qui sont dans l'étonnement, puis on peut conclure qu'il y en a plusieurs là-dedans qui se sont tournés vers Jésus en réalisant la grandeur de ce qui s'est passé. Donc, il se manifeste alentour de lui, et dans nos vies, il va arriver la même chose quand on découvre Jésus. Ceux qui sont alentour de nous vont le voir. Ils réalisent qu'il s'est passé quelque chose. Et là, il va se manifester les personnes qui sont préparées par Dieu. Et là, on voit arriver ici, désolé pour le 2 qui est là, mais on parle souvent du schéma comme étant découvrir qui conduit à grandir, grandir conduit à rayonner. Mais dès qu'on découvre Jésus, la première chose qui arrive la plupart du temps, c'est que si on est bien formé à avoir découvert Jésus, comme Paul a été bien formé, à savoir qu'il était le Fils de Dieu réellement, eh bien, rapidement, on s'en va dans notre rayonnement. Et le rayonnement, il pousse d'autres à découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, rapidement, c'est ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage, et puis là, il y a plein d'exemples qu'on a déjà soulevés dans les prédications du passé à propos de l'entourage. On le voit qu'il y a plein de monde qui viennent à Jésus. Quand Paul avait dit au geôlier dans Acte 16, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien, toute la famille a entendu l'Évangile ce jour-là, puis ils sont venus à Jésus. Avec Corneille, il était la même chose. Corneille, quand il a compris que Jésus était le Sauveur, Corneille a cru, toute sa famille a cru et est venue à Jésus aussi. Donc, l'entourage est atteint. La femme samaritaine, quand elle découvre Jésus, elle court dans son village et elle dit, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Fils de Dieu? Est-ce que ce ne serait pas le Messie? » Donc, le rayonnement, et c'est une chose qui est en train d'arriver immédiatement. Paul rayonne, il ne peut plus retenir. Il ne peut plus retenir. Ça sort par les pores de sa peau. C'est comme essayer de l'empêcher. Ça n'a pas l'air d'être très efficace. Donc là, maintenant, on voit ce qui s'est passé avec Paul. On voit qu'il grandit en tant que disciple de Jésus. Donc, il grandit, là, je vais aller un peu plus vite pour le temps qui me reste. Il grandit dans sa compréhension. On a vu au verset 22 que là, il réalise que Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce que ça implique, le texte ne nous dit pas tout ce qu'il a compris, mais c'est évident qu'ensuite, quand il prêche dans la synagogue, c'est qu'il a compris des choses. Sa croissance est accélérée. Donc, le 2 est immédiatement rempli. Là, il apprend, il grandit. Qu'est-ce que c'est être un disciple de Jésus? Ensuite, il grandit dans sa compréhension, puis sa capacité d'argumentation augmente. Ensuite, les personnes qui ne sont pas préparées par Dieu se révèlent. Ça, c'est ceux qui le persécutent.
Là, tu as ceux qui l'entendent et qui disent, mais voyons, ils sont impressionnés. Puis tu as ceux qui l'entendent et qui disent, ce gars-là, il faut qu'il ferme sa gueule. Excusez le gros mot, là. Il faut y fermer la trappe, au plus sacrant. Et là, on complote même pour le tuer. Non, ça commence raide, sa carrière. Là, il se rend compte, OK, il y a des gardes partout. Dès que je sors, on me zigouille. Et là, finalement, il tire une corde par la muraille, puis il descend le gars dans une corbeille. Je ne sais pas si Yves Corbeil est au courant de ça. Fait qu'il descend avec Yves Corbeil, et puis là, il réussit à fuir. Donc déjà, il s'enfuit, mais il y a des personnes dans notre entourage qui vont réagir mal. Puis ça, on va pouvoir vous accompagner là-dedans, dans ce processus-là. De respecter les gens qui ne sont pas rendus là où on est, là où on voudrait qu'ils soient rendus, et de se concentrer sur ceux qui vont découvrir Jésus au travers du processus. Mais il y en a qui vont mal réagir, c'est évident, puis là, on le voit ici. Peut-être qu'eux, leur recherche spirituelle était plus pour leur propre gratification. Ils ne cherchaient pas le sens vraiment. Ils ne cherchaient pas à se diriger vers Dieu. Ils se manifestent le cœur, autrement dit, dans cette étape-là. Donc, la persécution commence au verset 23. Donc là, on voit le diagramme complet ici. Découvrir Jésus, typiquement. De toute manière, il est en train de grandir. Il est directement en train de rayonner. Mais son parcours de croissance continue. Et de grandir spirituellement, ça va l'amener à une deuxième phase, où là, il y a le rayonnement initial du début. Où là, c'est évident que c'est en train de se passer. Ensuite, il y a un rayonnement d'une vie entière qui doit se développer. Et le rayonnement d'une vie entière, ça vient d'une maturité qui grandit parce qu'on grandit ici. Puis pour grandir, on a besoin de gens pour nous accompagner. On n'est pas appelé à être tout seul. On ne peut pas être tout seul dans notre démarche spirituelle. On a besoin les uns des autres. Donc, on voit ici le rôle de certaines personnes dans l'histoire de Paul. Puis ça, c'est un point vraiment important. Ananias l'accompagne dans sa découverte de Jésus. Ici, là. Ici, Jésus lui est apparu, c'est assez clair. Mais il y a quelqu'un qui l'accompagne ici pour lui faire comprendre. Dieu l'accompagne. Ici, on fait des groupes découvertes à Ecclésia. Donc, on a des groupes ici qui sont destinés à permettre aux gens de découvrir Jésus et ensuite de les équiper à pouvoir refaire la même chose. Donc, toute cette structure-là, elle est en place. On la voit ici en train d'être démontrée. Donc, Ananias, c'est ce disciple mature-là qui a un rôle extrêmement important dans la vie de Paul, le nouveau croyant. Ensuite, on voit Barnabas. Plus loin, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais vous résumer qu'est-ce qu'on a vu. Là, il arrive à Jérusalem quand il fuit. Il arrive à Jérusalem, mais Jérusalem, ils connaissent eux autres aussi. Là. Ils savent c'est qui ce gars-là. Là. Puis eux autres non plus ne croient pas. Là. Fait que là, les chrétiens, Paul, c'est une bizarre de bébête. Là. On ne sait pas quoi faire avec. Là. On a peur de lui. Là, ça prend quelqu'un comme Barnabas qui va être comme un grand frère, qui va aller, qui va mettre ses épaules autour de lui, qui va lui dire, « Saul, explique-moi ton histoire. » Mais vous êtes au courant que Barnabas prend un risque? C'est un vrai risque. Là. Tu sais, c'est comme Saul de Tarse, c'est dans la ville, là, puis là, il vient de dire, lui, qui est rendu un chrétien, il veut se joindre avec nous autres. Ouais. Je suis pas né hier, moi, là. OK? Et là, quelqu'un s'en vient le voir, mais là, c'est le gars qui peut t'amener et qui peut te faire tuer, là. Fait que tu as quelqu'un qui a assez de maturité pour dire, bon, bien, c'est quelqu'un qui se fait zigouiller, ce sera moi, ça a l'air. Le gars, il dit qu'il a connu Jésus. On ne va pas le laisser sur le bord de la route de même en disant, ben non, on va au moins l'écouter. Bon, mais priez pour moi, je m'en vais chez Saul de Tarse. Advienne que pourra. C'est significatif. Ça, c'est un croyant qui est mature. Puis qui rayonne. Il rayonne. Ben, s'il faut que je mange, je mourrai. Je veux entendre ce que le gars a à dire. Donc, Barnabas, il l'accompagne dans sa croissance. Il entend son histoire. Il s'en va direct avec les apôtres à Jérusalem. Et puis, il explique à tout le monde, « Hey, non, le gars, il a vraiment été transformé par Jésus. Il faut qu'on le reçoive dans la communauté. C'est une transformation de Dieu. » Si Barnabas n'avait pas été là, Paul aurait été bloqué dans sa démarche spirituelle. On a besoin de Barnabas.
Donc, on voit que Barnabas, lui, est rendu là. Barnabas, il est impliqué à accompagner des gens à découvrir Jésus. Mais là, pour Saul, c'est Ananias qui a fait ce travail-là. Ensuite, il y a une autre personne qui accompagne Saul qui est en train de grandir, Paul qui est en train de grandir. C'est Barnabas. Son rayonnement, lui, c'est de prendre soin du croyant. Ça aussi, on a besoin de ça dans l'Église. Ça ici, c'est vous, ça. Il y a du monde ici. Que votre maturité, ce que vous avez acquis au travers du temps, elle va porter du fruit comme ça. Il va falloir s'occuper de tous ceux qui découvrent Jésus, qui grandissent. Il va falloir les accompagner. Barnabas, il ne va pas seulement l'accompagner dans la connaissance, il va l'accompagner dans la croissance. Barnabas, c'est ce gars-là qui a été le mentor spirituel de Paul. C'est quand même quelque chose. Et là, Paul, il grandit parce qu'il est encadré par Barnabas. À un moment donné, Paul s'en va à la ville de Tarse, d'où il venait à l'origine. Ça, c'est comme si moi je retournais dans mon petit village, Rivière-Baudette, où je suis né. Là, si vous dites, c'est où Rivière-Baudette? Bien, il parle l'année prochaine de le mettre sur Google Maps. Ça va venir à un moment donné. Là. C'est un trou. C'est comme si je retourne là, dans mon endroit. Puis là, bien, il grandit en tant que disciple. Là-bas aussi, il y a d'autres gens qui ont pris soin de Paul à cet endroit-là. Mais il arrive un temps où Barnabas, il réalise que ce gars-là, il grandit spirituellement. Et puis, il va aller le recruter plus tard. On va voir ça dans l'histoire des Actes un petit peu plus loin. Il va aller le recruter, puis il va dire, Paul, on a besoin d'un gars comme toi maintenant à Antioche, à l'église d'Antioche. Et à partir d'Antioche, ils vont mettre à part Barnabas et Paul ensemble. Ça va être le début du voyage missionnaire. Donc, on voit maintenant que la prochaine étape, c'est Paul qui devient un chrétien mature, qui a une vie de rayonnement. Ça, c'est impressionnant. Ça, ben, c'est plein de lignes sur une carte, vous allez dire. Mais ça, c'est les 3 grands voyages missionnaires que Paul a faits pour aller finalement aboutir à Rome, là où il est mort. Là où il a été, de toute évidence, probablement décapité. Pas probablement, il est mort décapité. Et les endroits qui sont en rouge, c'est tous les endroits où il a formé des églises. Mais partout où il passe ici, il forme une église à Derbe, à Lystre, à Iconium. Ça fait partie des églises de la Galatie. Quand il écrit ensuite l'Épître aux Galates, c'est à ces églises-là qu'il est en train d'écrire. OK? Donc, non seulement il rayonne ici en conduisant des gens à découvrir Jésus, mais après, il s'en occupe. Partout dans ses voyages, il écrit ses lettres, l'Église d'Éphèse. L'Épître aux Éphésiens, c'est à eux. Il s'en occupe. C'est donc, le croyant mature est en train d'accompagner des gens à découvrir Jésus, puis il est en train de former les disciples à devenir matures, puis ce cercle-là, il tourne tout le temps. Et ça, c'est encore la carte des Laurentides. Ça, c'est la région qui va être atteinte par le rayonnement des gens qui sont devant moi ici, par notre rayonnement, à tous et à chacun. Puis, comme conclusion, je veux juste vous dire ici, il y a dans la salle des gens qui sont en train de découvrir Jésus. Si vous êtes en train de découvrir Jésus, il faut que vous sachiez que c'est Jésus qui vous appelle. C'est lui qui vous attire. C'est lui qui vous a cherché. C'est lui qui est mort pour vous. C'est lui. Laissez-vous trouver par lui. Trouvez-le, répondez. Dites oui. Ensuite, il y a ceux qui viennent de découvrir Jésus. Vous êtes un nouveau croyant. Bien, ça va prendre des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir. Joignez un groupe dans les maisons. Les groupes maisons sont destinés à ça. Là où quelqu'un va pouvoir être un Ananias ou un Barnabas pour vous. Si vous êtes ceux qui êtes en train de grandir, aspirez à devenir un Ananias puis un Barnabas pour quelqu'un d'autre. On en a besoin. Joignez un groupe maison. Grandissez ensemble, mais grandir va vous conduire pour continuer de grandir, à rayonner. Sinon, on fait du surplace mais on ne grandit plus. Puis si vous êtes prêt à rayonner, prenez soin des autres. Appelez quelqu'un cette semaine. Allez prendre un café avec quelqu'un. Allez juste lui demander comment il va. Allez juste entendre son histoire. Allez rire avec celui qui rit, puis allez pleurer avec celui qui pleure.
Ressentez l'amour de Jésus. Laissez-le se transpercer au travers de vous vers les autres. Si vous êtes rendu là et que ça résonne dans vous, relevez le défi, faites-le. Quand vous allez parler avec les gens, là, on va terminer, là, on va se parler, on va se serrer la main, on va se donner des becs, on va se faire des jokes, puis on va retourner chez nous. Demandez à Dieu qui je peux encourager cette semaine. C'est ça la vision, c'est ça le plan de Dieu. Puis la carte ici, puis c'est ça. Comme d'habitude, j'ai juste trop parlé. Moi, il faudrait me donner 2 heures pour prêcher. Ça m'aiderait. Je n'ai pas été capable d'aller dans les détails de ce que j'aurais voulu dire, mais il y a quelque chose de tellement capoté de rentrer dans toute l'histoire des différentes églises ici. Comment il a agi, Paul, pour encourager les églises qui grandissaient. Il passe à un endroit, il rassemble les leaders de différentes églises, là, puis il prend soin d'eux, puis il fait différentes choses comme ça. Mais ça ici, là, toute l'Asie, à un moment donné, là, il dit qu'à partir là, des 3 ans qu'il a passé à Éphèse, là, toute l'Asie a entendu ça. L'Asie mineure, c'était tout ça ici. Là. Toute la section ici qui vient jusqu'à la péninsule. C'est comme toute la péninsule là, ici. Là. Tout ça, ça a été atteint avec l'Évangile. Ce n'est pas Paul qui est allé partout. C'est le rayonnement de tous les croyants que Paul a formés qui a atteint toutes ces personnes-là. C'est ça le plan de Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on insiste tout le temps ici et qu'on dit toujours, le plan de Dieu pour Ecclésia, c'est les membres. C'est nous. Ce n'est pas le stage. Vous allez peut-être être tanné de l'entendre parce qu'on le dit tout le temps. Mais vous comprenez pourquoi on pense ça? Parce que c'est comme ça que Dieu va atteindre les Laurentides. Fait qu'on soit en train de découvrir. Il faut s'attacher à Jésus, il faut dire oui. Qu'on soit en train de grandir comme nouveaux croyants. Chercher un Barnabas, chercher un Ananias. Qu'on soit en train de grandir depuis longtemps, chercher à être un Ananias puis un Barnabas. Et puis, Dieu va nous impressionner en nous rappelant continuellement que c'est lui qui est en train de travailler. On termine en prière. Je ne sais pas quoi ajouter pour terminer, Seigneur. Je ne sais pas. Ça bouille dans mon cœur. Je voudrais tellement te supplier de continuer de multiplier tes miracles au milieu de nous. Tes miracles dans le sens que, inonde notre Église de gens qui cherchent, Seigneur. Inonde la vie des croyants qui sont ici, de gens qui cherchent. Fais-nous rayonner, fais-nous porter du fruit, Seigneur. C'est la seule chose qui nous remplit et qui nous rend heureux. Permets-nous plus de perdre nos vies pour des niaiseries qui ne servent à rien. Conduis-nous, Seigneur, à être utiles entre tes mains. C'est le bonheur le plus pur qu'on peut sentir. S'il te plaît, Seigneur, montre-nous, chacun d'entre nous, c'est quoi notre rôle dans la saison de vie qu'on est en train de traverser. Montre-nous comment. On est à tes pieds comme Saul, puis on te dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Révèle-toi, Seigneur, montre-nous, s'il te plaît. Et qu'on se tourne de bord dans quelques années, puis qu'on regarde en arrière, tous en pleurant, en disant, mais veux-tu bien me dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Seigneur, tu vas avoir fait exploser dans les Laurentides ta gloire par la multitude des croyants. C'est ça qu'on veut voir, Seigneur. C'est ça qu'on te demande. Et dans cette requête-là, dans cette demande-là, Seigneur, c'est toi qu'on veut voir élevé. Que nous, on soit oubliés par tous, ce sera notre plus grande récompense. Mais que Jésus soit reconnu partout. Ce sera ça notre grande récompense. Seigneur, entends notre prière, s'il te plaît. Réponds à notre requête. Je le sais qu'elle est en accord avec ta volonté. C'est toi qui as dit, si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, qui est conforme à sa volonté, on peut être certain d'avoir la chose qu'on a demandée, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas trop petit pour toi. Ce n'est pas trop petit, c'est probablement trop petit, justement. C'est pas trop grand, je veux dire. C'est pas trop grand pour toi, Seigneur, puis on ne veut pas penser que tu ne peux pas le faire. Donc voilà, Seigneur, c'est à tes pieds. Entends notre prière, glorifie ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. On prie dans le nom de Jésus. Amen.